Amis des microcontrôleurs, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler du fait de pouvoir mesurer des tensions positives ou négatives avec un Arduino ou en fait n'importe quel microcontrôleur ou convertisseur analogique digital unipolaire. C'est en effet un problème qui se pose éventuellement et qu'il faut bien sûr pouvoir résoudre. Donc le problème se pose comment? Il y a de très nombreux microcontrôleurs en fait qui offrent la possibilité de mesurer des tensions continues grâce à des entrées analogiques qui sont reliées en interne à des convertisseurs analogiques digitaux. Dans la plupart des cas, ces tensions doivent être comprises entre 0 volts, ou du moins jamais descendre à moins de 0,3, 0,6 volts, plus bas que la masse du microcontrôleur, et la tension soit de référence, soit d'alimentation du microcontrôleur, qui, là et encore, peut être de 3,3 volts, 5 volts, mais voilà, il ne faut pas non plus les dépasser de pareil à jamais de plus de 0,3, 0,6 volts. Si on ne respecte pas ça, généralement, le prix à payer, c'est la destruction du circuit. Et donc, lors de la conception de la partie hardware d'un système, c'est au concepteur de veiller à ce que ça n'arrive pas en mettant éventuellement des protections. Mais ça n'empêche pas que des fois, le besoin de mesurer soit des tensions très faibles, des tensions très élevées, qui peuvent être positives ou négatives. Et dans ce cas, il est indispensable de faire un conditionnement, une sorte de pré-traitement de la tension, de façon à toujours la ramener et dans l'intervalle mesurable, et si possible avec la plus grande dynamique, de façon à profiter au mieux de la résolution de la conversion. Bon, honnêtement, c'est un problème qui parfois peut être extrêmement complexe, tout dépend des besoins qu'on a. Honnêtement, aujourd'hui, le but de cette vidéo, c'est juste de vulgariser le problème et de montrer des solutions hyper simples. Vous pouvez voir ici ce qu'une IA m'a pondu quand je lui ai demandé de me faire une image sur la simplicité. Alors, généralement, quand on veut mesurer des tensions négatives, vu que c'est ça dont on va parler aujourd'hui, il y a deux approches principales. Une des solutions, c'est de décaler la tension d'entrée, c'est-à-dire qu'on lui rajoute ce qu'on appelle un offset, un décalage, et bien sûr, le décalage étant connu par le microcontrôleur, on va faire une soustraction de la mesure. Donc ça, on va voir que c'est une solution très simple à faire. Alors, il y a aussi une solution, souvent, qu'on peut faire, c'est très souvent utilisé dans les voltmètres numériques, c'est de faire un convertisseur de valeur absolue, c'est-à-dire un circuit qui sort toujours une tension positive, quel que soit le signe de la tension d'entrée, et, là je vois que j'ai fait une petite faute d'orthographe, c'est pas grave, et d'avoir aussi une information de signe, ce qui fait que le microcontrôleur connaît le signe et peut l'afficher. Alors c'est une solution qui est intéressante, parce que souvent, elle permet de ne pas perdre en résolution, c'est-à-dire que si on a par exemple une résolution de 10 bits, si on mesure par exemple de 0 à 5 volts sur 10 bits, on mesurera aussi de 0 à moins 5 volts sur 10 bits. Alors qu'avec le décalage, c'est pas vrai, on gardera 10 bits, mais généralement sur l'ensemble, c'est-à-dire de moins 5 par exemple à plus 5, ce qui divise la résolution par 2. Dans tous les cas, bien sûr, selon les besoins, on peut être amené à rajouter des atténuateurs, des amplifications. L'idée, comme je l'ai dit, c'est toujours de ramener le signal dans le range acceptable par le microcontrôleur. Alors la solution la plus simple que je connais pour faire ça, c'est de faire un décalage par un pont diviseur, et on peut faire ça avec deux résistances. Donc, je vous ai fait ici le schéma, donc on a ici une entrée analogique, là c'est un Arduino micro, mais enfin on peut faire ça avec quasiment n'importe quel microcontrôleur. Et là par exemple, si la référence est de 5 volts, ce qui est souvent le cas sur les Arduino, on va mettre ici deux résistances de 1 mégohm, et on va mesurer la tension d'entrée, donc entre la masse du microcontrôleur et ce point ici, in+. Alors, qu'est-ce qu'on comprend? On comprend que si je mesure une tension maximum de 5 volts, en gros, c'est comme j'avais deux résistances de 1 mégohm en parallèle sur 5 volts, c'est comme si je reliais l'entrée à 0 à 5 volts vers une résistance de 500K. Ça reviendrait à faire ça. Donc ici, j'aurais 5 volts. Si ici, je mets l'entrée plus à la masse, là, on voit que j'ai un pont diviseur. C'est-à-dire qu'ici, je vais avoir une tension d'entrée de 2,5 volts. Et on comprend que si je mets l'entrée in plus ici à moins 5 volts, moins 5 plus 5, là, je vais me retrouver avec 0 volts. Et voilà. Ça veut dire que maintenant, avec ce système-là, je peux mesurer des tensions sur in plus de plus 5 volts à moins 5 volts. Et là, il va bien me ramener ça à une tension ici entre 0 et 5 volts. Sachant bien sûr que je vais perdre de la résolution, c'est-à-dire que 0 à 5 volts ici, c'est sur 10 bits par exemple sur l'Arduino, donc j'ai 1024 points. Ici, j'ai toujours 1024 points de moins sur une dynamique qui est 2 fois plus grande.
Ce qui veut dire que ma résolution est bien sûr divisée par 2. C'est le prix à payer. Alors faisons une petite démo de ça. Alors pour faire le test, je vais utiliser ce petit shield là qui a une sorte de petite breadboard dessus. Je vous ai montré ça dans un QDN, là, sur un petit Arduino Uno. Et on peut voir ici donc les deux résistances de 1 mégohm, comme je vous ai montré sur le schéma, sachant que je vais mesurer cette pile, qui est une pile toute neuve, que j'ai mesurée avec un multimètre, qui a vide une tension de 1,6 volts à peu près. Et ça va nous permettre de faire le test. Alors allons-y. On va donc faire ici une petite démo pratique de ce circuit très simple. Donc là j'ai fait un petit sketch mais vraiment minimal. Bon, là j'ai mis un compteur. Le compteur, j'aime bien parce que ça permet dans la console de bien distinguer les lignes qui s'incrémentent à chaque mesure. Enfin, il n'a pas d'utilité ici dans le principe de conversion. Donc au setup, on initialise le port série. Et donc là, on va lire en binaire la valeur du port analogique. Donc ici, j'ai pris le A0. On peut prendre n'importe quel port analogique. Et c'est ici qu'il va faire tout le calcul. Donc là, on va prendre la valeur binaire multiplié par 5 divisé par 1024. Alors d'où viennent ces valeurs? 5, c'est la tension de référence, qui est ici de 5 volts. Si on choisit une référence différente, il faut bien sûr changer cette tension. Divisé par 1024. 1024, c'est la résolution de la conversion. Je rappelle que l'Arduino, il convertit sur 10 bits, donc ça fait 1024. Et donc le fait de faire ce calcul ici nous donne la tension absolue par rapport à la masse à l'entrée du convertisseur. Mais ici, il va falloir la retravailler. D'abord, la décaler vers le bas, comme on l'a vu. Donc là, il faut lui envoyer moins 2,5, dans la mesure où on a bien compris qu'il y a ce décalage, et c'est ça qui permettrait éventuellement d'avoir des valeurs négatives. Mais en même temps, comme on l'a vu, la résolution change. C'est-à-dire que maintenant, on a 512 bits vers le haut, 512 bits vers le bas. Et donc ça, il faut le prendre en compte pour avoir de la justesse, ce qui explique ici le x2. Et voilà. Et ici, derrière, on se contente d'afficher le résultat, on attend une seconde et on recommence. Donc là, si on veut regarder ce que ça donne, donc là, je vais effacer la console, je fais une remise à 0. Et voilà, on a ici les données. Alors, quand l'entrée est en l'air, comme on le voit, quasiment un pull-up de l'entrée sur le 5 volts, donc on a quasiment 5 volts. Si je court-circuite, j'ai bien 0, ce qui est logique, dans la mesure où là, ça fait un pont diviseur, donc là, j'ai bien 0. Et si je prends une pile ici de 1,6 volts à peu près, c'est une pile neuve, et que je la mesure donc dans le bon sens, on va avoir ici, alors bien sûr, c'est pas pratique avec les fils que j'ai, on voit qu'il mesure bien à peu près 1,6 volts, voilà. 62,63. Et si je mesure dans l'autre sens, on voit que j'ai bien ici la même mesure, mais en négatif. Donc voilà, on voit que grâce simplement avec ces deux résistances et un petit peu de code, on arrive relativement facilement à mesurer des tensions négatives. Par contre, il faut quand même prendre après certaines précautions que je vais vous montrer. Donc voilà, on a vu que c'est une solution qui, ma foi, fonctionne plutôt bien. Maintenant, elle a quand même des inconvénients. Et alors déjà, la première chose qu'il faut faire très attention ici, c'est de protéger les entrées. Si on ne met que 2 résistances, si jamais la tension mesurée est plus basse que moins 5 volts ou au-delà de 5 volts, là c'est sûr que l'Arduino y dégage. Donc là, il est important de rajouter des protections. Et la meilleure protection ici, c'est de mettre ici des diodes Schottky. Alors là, j'ai mis de la BAT 85, mais de la N58, 17, 19, enfin bon, n'importe quel diode Schottky, a priori, peut faire l'affaire. Et là, on voit que si jamais la tension dépasse l'alimentation, la diode va devenir passante et ça va rajouter un petit peu de courant dans l'alimentation. Mais enfin, faut pas oublier qu'il y a une résistance d'1 mégohm ici, ce qui fait que ce courant sera très faible. Et c'est de la même façon si la tension ici devient trop négative par rapport à la masse. Donc ça, si vous faites cette solution-là, même si vous pensez qu'a priori les tensions ne peuvent pas dépasser, c'est quand même très très prudent de mettre ça. Alors j'ai vu des fois, et je pense que c'est plein de très bonnes idées, essayer de ne pas mettre ça, mais de mettre simplement une diode Zener, c'est-à-dire remplacer ici D2 par une diode Zener 5 volts par exemple. Alors ça, c'est pas une bonne idée du tout. Pourquoi? Parce que si vous mettez une diode Zener 5 volts, généralement, une diode Zener, elle est 5 volts pour un courant qui est déjà relativement important.
c'est-à-dire de l'ordre, genre on s'est mesuré à 1, 2, 5, 10 milliampères. Or là, ça veut dire qu'une diode Zener 5 volts, elle va commencer à devenir passante bien en dessous de 5 volts. Et vu l'impédance ici d'entrée, ça va complètement fausser la mesure. Donc pour pas qu'elle soit du tout passante, il faudrait mettre une diode Zener avec une tension bien plus élevée que 5 volts. Alors d'abord, c'est pas très facile de la connaître, cette tension, parce que c'est très variant d'une diode à l'autre. Et en même temps, honnêtement, je ne vois pas tellement l'intérêt. Ici, c'est vraiment quand même bien mieux de mettre cette protection que d'utiliser une Zener, même un TVS ou un truc comme ça. Ici, c'est vraiment pas la meilleure solution. Donc, dans les défauts de cette solution, on voit aussi que son impédance d'entrée, elle change énormément avec la tension mesurée. Pourquoi? L'impédance, en gros, c'est la résistance vue entre une plus et une moins. Et donc, elle conditionne quelque part le courant qui passe dans une plus. Alors là, on voit que si je mesure une tension de 5 volts, en gros, je vais avoir quoi? Je vais avoir deux résistances qui vont en série, qui vont de 5 volts à 5 volts. Donc, il passe quasiment pas de courant dedans, et l'impédance d'entrée de l'Arduino, elle est très très élevée. Donc ici, on aura une impédance d'entrée qui va être quasiment, pas infinie, mais de l'ordre de l'impédance d'entrée de l'Arduino. Si maintenant je mesure moins 5 volts, là on voit que courant qui est de l'ordre de deux résistances d'un mégaohm en série, quoi. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce système de mesure, il va avoir une impédance qui varie énormément selon ce qu'on mesure, ce qui n'est pas forcément bien, et ça peut, si on mesure des sources de tension d'impédance faible, ça peut faire des sacrées erreurs de mesure. En même temps, pareil, on voit qu'il va y avoir une tension et un courant, même s'il est faible, qui est dans le système mesuré. C'est-à-dire que là, si j'ai mesure quelque chose qui a très haute impédance, je vais lui balancer du 5 volts dedans, quoi. Ce qui n'est pas forcément souhaitable. Donc ici, il y a aussi ce défaut. Et en même temps, on a aussi un autre défaut. On a vu que le 0 qu'on prend ici, il est fixé dans le programme ici de l'Arduino à 2,5 volts. Mais c'est fixe. Si ici la tension varie un tout petit peu, elle monte un peu de 5 volts ou descend un petit peu, le programme, lui, il gardera toujours 2,5 volts. Et donc ça rajoutera une erreur ici dans la mesure. Donc honnêtement, c'est pas un système très simple. Et puis justement, rajouter ici un atténuateur, c'est pas simple du tout, à cause justement de cette impédance ici qui varie tout le temps. Alors ce qu'on peut faire relativement facilement, je ne l'ai pas montré ici, c'est vrai qu'on peut mettre ici un amplificateur opérationnel rail-to-rail suiveur, par exemple, qui lui ramènera une impédance d'entrée constante très élevée, sur son entrée plus, où là, on peut justement, pour le coup, mettre un diviseur, un atténuateur, et là, ça permet éventuellement de le faire, quoi. Il y a une autre solution qui peut être intéressante, c'est la solution dite différentielle, qui en gros revient à faire une masse virtuelle. C'est-à-dire que là, ici, j'utilise les deux entrées de l'Arduino, par exemple A0, 1. Donc, la valeur mesurée, je fais une mesure sur A0, une mesure sur A1, et en faisant la différence entre les deux, on peut mesurer ici une tension, très bien être négative. Il n'y a rien qu'interdit à A0 d'être plus bas que A1 ici. Donc ça fonctionne, mais il faut quand même faire très attention. Pour que ça marche, il faut que l'alimentation de l'Arduino soit ce qu'on appelle flottante, isolée galvaniquement, j'en ai déjà parlé, de ce qu'on mesure. Sinon, ça va faire des sacrées bêtises, quoi. Donc on peut bien sûr garder ici des protections, mais ça peut très bien marcher pour un système qui serait alimenté par pile, par exemple. On fait un petit système alimenté par batterie, avec un Arduino et un petit afficheur. Là, il n'y a pas de souci, on peut mesurer, ce qu'on veut. Alors ici, la tension maximum qu'on peut mesurer, une plus par rapport à une moins, c'est plus ou moins 2,5 volts, pour rester aussi, bien sûr, dans les ranges acceptables de l'Arduino. Donc ça, faut bien sûr y faire éventuellement aussi attention. Là, on peut toujours garder ces diodes ici de protection. Mais voilà, ça, c'est quand même quelque chose qui peut être éventuellement intéressant. C'est une solution, par exemple, si on regarde les petits multimètres qu'on utilise qui sont alimentés par pile, voilà, eux, ils font aussi des mesures flottantes. Bien sûr, il y a comme tout des limites. Il ne faut bien sûr pas dépasser les tensions d'isolement de mode commun entre ce qu'on mesure et le système Arduino. Mais si, par exemple, il est alimenté par pile dans un boîtier bien isolé, ici, il n'y a pas de souci. Je veux dire, on peut vraiment faire des mesures signées grâce à cette solution. Bon, après, bien sûr, on peut utiliser des tas de solutions
conditionnement de signal avec des amplis hop. Mais là, ça commence à devenir compliqué. Éventuellement, on peut avoir besoin d'avoir des alimentations négatives pour justement faire ce pré-traitement. Et là, honnêtement, ça sort du cadre de cette vidéo. Hein. Comme je l'ai dit, je voulais juste poser le problème et montrer deux solutions hyper simples. Bon, ben voilà pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura intéressé. Peut-être qu'un jour, j'irai plus loin si j'ai des questions par rapport à ça. Mais enfin bon, pour l'instant, l'idée, c'était vraiment de faire un truc comme ça pour les débutants. Tiens, Caroline, bah t'es où, Caroline? Ah bah t'es tout là-bas. Bah c'est vrai que c'est grand ici. Tellement grand, je suis sûr qu'il y a de l'écho. Tiens, on va essayer. Bonjour. Bonjour, Caroline. Caroline. Ah, c'est incroyable, ça marche. Bon, bah c'est Philippe le meilleur. Ça, c'est pas vrai. Bon, c'est pas terrible l'écho ici. Bon, allez, là-dessus, amusez-vous bien et à bientôt pour de nouvelles vidéos. In this world, people like me.